Avez-vous déjà ressenti ce frisson, cette intuition profonde que les textes bibliques renferment des vérités cachées, des perspectives oubliées qui pourraient transformer notre compréhension de la foi? Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'une des histoires les plus fascinantes et pourtant méconnues des Écritures, celle d'un homme dont le nom n'apparaît même pas dans les textes canoniques, mais dont l'expérience bouleversante continue de résonner à travers les siècles. Je vous invite à découvrir l'histoire extraordinaire de Longin, le centurion romain présent lors de la crucifixion de Jésus. Un homme qui, en l'espace d'une journée, est passé du statut de bourreau à celui de témoin, puis de croyant, et finalement de martyr. Son témoignage nous offre une perspective unique sur l'événement fondateur du christianisme, une perspective que les récits traditionnels ont souvent reléguée dans l'ombre. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait transformer votre compréhension de la crucifixion et vous faire voir sous un jour nouveau la puissance transformatrice de cet événement. Car l'histoire de Longin n'est pas seulement celle d'un soldat romain, c'est l'histoire universelle de la rencontre entre l'humain et le divin, entre le pouvoir terrestre et la vérité céleste. Si vous avez déjà ressenti que certaines vérités bibliques vous étaient cachées, ou si vous connaissez quelqu'un qui cherche des réponses plus profondes, prenez un instant pour laisser un « j'aime » à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, nous allons lever le voile sur ces récits oubliés qui peuvent éclairer notre foi d'une lumière nouvelle. C'était un sombre vendredi à Jérusalem. Le ciel semblait plus lourd que d'habitude, comme si la nature elle-même pressentait l'événement qui allait marquer l'histoire de l'humanité. Au milieu de cette atmosphère tendue se trouvait un homme nommé Longin, un centurion romain aguerri, un soldat d'élite qui avait gravi les échelons de l'armée la plus puissante du monde antique. Longin n'était pas un homme ordinaire. Commandant une centaine d'hommes, il incarnait la puissance et l'autorité de Rome. Son visage, sculpté par des années de campagne militaire et de violence, ne trahissait généralement aucune émotion. Il avait supervisé d'innombrables exécutions, et celle qui se préparait ce jour-là ne semblait pas différente des autres. Du moins, c'est ce qu'il croyait. L'homme qu'il devait exécuter s'appelait Jésus de Nazareth. Pour Longin, ce n'était qu'un autre fauteur de troubles juifs, un prétendu prophète qui avait irrité les autorités locales. Rien de plus qu'une tâche routinière dans sa carrière militaire. Pourtant, dès le début, quelque chose semblait différent. Et lorsque Jésus fut amené devant Pilate, Longin observa avec curiosité cet homme calme et digne face à ses accusateurs. Il avait vu des centaines de condamnés supplier pour leur vie, hurler leur innocence ou maudire leur juge. Mais Jésus restait silencieux, acceptant son sort avec une sérénité déconcertante. Ce comportement inhabituel éveilla la curiosité du centurion. Après la sentence, vint le moment de la flagellation. Longin avait l'habitude de ces scènes brutales, mais quelque chose dans l'attitude de Jésus le troublait. Chaque coup de fouet déchirait sa chair, mais aucun cri ne s'échappait de ses lèvres. Ses yeux, loin d'exprimer la haine ou la peur, semblaient emplis d'une compassion inexplicable, même envers ceux qui le torturaient. Puis commença le chemin de croix vers le Golgotha. Longin marchait aux côtés de Jésus, observant cet homme épuisé qui portait l'instrument de son propre supplice. Il vit comment, malgré sa souffrance, Jésus trouva encore la force de consoler les femmes qui pleuraient sur son passage. « Ne pleurez pas pour moi, leur dit-il, mais pleurez pour vous-même et pour vos enfants. » Ces paroles résonnèrent étrangement aux oreilles du centurion. Quel homme, face à sa propre mort, pouvait encore se soucier des autres? Arrivés au Golgotha, les soldats procédèrent à la crucifixion. Longin supervisait l'opération avec son efficacité habituelle, mais son malaise grandissait.
Il avait vu des hommes maudire leurs bourreaux, supplier pour une mort rapide ou sombrer dans le désespoir. Mais Jésus, même cloué sur la croix, priait pour ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ces mots frappèrent en Longin comme un coup de poignard. En tant que soldat, il avait toujours considéré ses ennemis comme des êtres à éliminer, jamais comme des personnes à pardonner. Cette conception du pardon, si étrangère à sa vision du monde, commençait à ébranler ses certitudes. Au fil des heures, Longin observait attentivement. Il en avait vu auparavant des hommes brisés, vaincus. Mais Jésus, lui, n'était pas vaincu. Même dans l'agonie la plus terrible, il conservait une dignité qui défiait toute explication. Il vit comment Jésus, malgré sa souffrance, prit soin de sa mère en la confiant à son disciple. Il l'entendit promettre le paradis à un criminel crucifié à ses côtés. Puis, vers la 6e heure, un phénomène étrange se produisit. Les ténèbres couvrirent toute la région. Ce n'était pas une simple couverture nuageuse, mais une obscurité profonde, comme si le soleil lui-même refusait d'éclairer cette scène. Longin, habitué aux phénomènes naturels après des années de campagne militaire, sentit que ces ténèbres n'avaient rien de naturel. Elles durèrent 3 heures, plongeant le Golgotha dans une atmosphère surnaturelle qui fit frissonner même les soldats les plus endurcis. Finalement, Jésus s'écria d'une voix forte, « Tout est accompli. » Puis, « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et il expira. À cet instant précis, la terre trembla violemment. Longin dut se cramponner pour ne pas tomber. Des rochers se fendirent, des tombeaux s'ouvrirent. Et au temple de Jérusalem, comme on l'apprit plus tard, le voile qui séparait le Saint des Saints du reste du sanctuaire se déchira de haut en bas. Face à ces signes extraordinaires, Longin fut saisi d'une terreur sacrée. Ce n'était pas une exécution ordinaire. Cet homme n'était pas un criminel ordinaire. Et soudain, comme une révélation fulgurante, la vérité s'imposa à lui. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Ces mots, prononcés spontanément par un soldat romain, un païen qui servait des dieux de pierre et de métal, constituent l'un des témoignages les plus puissants des évangiles. Longin devint ainsi le premier non-juif à reconnaître publiquement la divinité de Jésus. Mais l'histoire de Longin ne s'arrête pas là. Les Écritures nous racontent qu'après la mort de Jésus, comme le sabbat approchait, les autorités juives demandèrent que l'on brise les jambes des crucifiés pour accélérer leur mort. Longin et ses hommes brisèrent les jambes des 2 criminels, mais constatant que Jésus était déjà mort, ils s'abstinrent de le faire pour lui. Cependant, pour s'assurer de sa mort, Longin prit sa lance et transperça le côté de Jésus. À cet instant précis, du sang et de l'eau s'écoulèrent de la blessure. Ce détail, mentionné spécifiquement dans l'évangile de Jean, a une importance particulière dans l'histoire de Longin. Ici, nous touchons à l'un des premiers mystères bibliques que peu de gens comprennent pleinement. Ce mélange de sang et d'eau qui s'écoule du côté de Jésus n'est pas un simple détail anatomique. Les théologiens y ont vu un symbole profond des sacrements de l'Église, le sang représentant l'Eucharistie, l'eau symbolisant le baptême. Mais dans le cas de Longin, ce phénomène prend une dimension encore plus personnelle. Si vous trouvez ces perspectives fascinantes et que vous souhaitez partager vos propres découvertes ou interprétations de ces passages, je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous. Votre perspective pourrait éclairer d'autres personnes dans leur cheminement spirituel. La tradition chrétienne, notamment dans les textes apocryphes, comme l'évangile de Nicodème et les actes de Pilate, nous offre des détails supplémentaires sur Longin que les évangiles canoniques ne mentionnent pas. Ces traditions, bien que non incluses dans la Bible, nous permettent de compléter le portrait de cet homme dont la vie fut bouleversée par sa rencontre avec Jésus. Selon ces traditions,
Longin souffrait d'un mal qui obscurcissait sa vue. Certains récits suggèrent qu'il s'agissait d'un glaucome ou d'une cataracte. D'autres évoquent une blessure de guerre mal guérie. Quoi qu'il en soit, sa vision était altérée, ce qui rendait son travail de centurion d'autant plus remarquable. Lorsque Longin perça le côté de Jésus et que le sang et l'eau s'en écoulèrent, quelques gouttes tombèrent sur son visage et touchèrent ses yeux. À cet instant même, raconte la tradition, sa vue fut miraculeusement guérie. Ce miracle physique accompagna la guérison spirituelle qui s'opérait en lui. Ses yeux s'ouvrirent, au sens propre comme au figuré, et il vit clairement pour la première fois, tant physiquement que spirituellement. Cette guérison miraculeuse scella la conversion de Longin. La vie de ce soldat romain changea à jamais ce jour-là. Celui qui était chargé de superviser l'exécution fut ébranlé jusqu'au plus profond de son être. Il passa du rôle de bourreau à celui de témoin, puis de disciple. Voici donc le deuxième mystère biblique que peu de commentateurs modernes explorent, la transformation radicale des témoins directs de la crucifixion. Les évangiles nous parlent des femmes au pied de la croix, du disciple bien-aimé, mais ils mentionnent à peine la conversion du centurion. Pourtant, cette conversion est peut-être l'un des premiers fruits de la mort rédemptrice du Christ, un païen, un ennemi, reconnaissant la divinité de Jésus au moment même où celle-ci semblait le plus contestée. Les récits traditionnels nous racontent qu'après la résurrection de Jésus, Longin fut profondément bouleversé par les témoignages des disciples qui affirmaient avoir vu le Christ ressuscité. Lui qui avait assisté à sa mort, qui avait vérifié de sa propre lance que Jésus était bien mort, ne pouvait ignorer ces témoignages. Il prit alors une décision radicale. Il quitta sa fonction, déposa son armure, rendit son épée, et sans même un regard en arrière, abandonna l'armée romaine. Ainsi commença son voyage dans la foi, un voyage qui allait le conduire des ténèbres à la lumière, de la violence à la paix, de la mort à la vie. Les Écritures saintes ne détaillent pas chaque instant qui suivit, mais la tradition de l'Église et divers récits antiques racontent ce qui arriva ensuite. Longin rejoignit les disciples de Jésus. Lui, l'ancien centurion romain, se retrouva parmi ceux qu'il aurait autrefois considérés comme des ennemis de Rome. Mais désormais, ils étaient unis par une foi commune en celui qu'il avait vu mourir et que d'autres avaient vu ressusciter. Voici le troisième mystère que nous révèle l'histoire de Longin, l'inversion des rôles dans le drame divin. Celui qui représentait le pouvoir oppresseur devient un membre de la communauté opprimée. Celui qui était l'instrument de la mort devient un messager de vie. Cette inversion des rôles est un thème récurrent dans les Écritures, depuis Joseph vendu par ses frères puis devenant leur sauveur, jusqu'à Paul, le persécuteur devenu apôtre. Longin s'inscrit dans cette lignée de transformation radicale qui témoigne de la puissance divine à l'œuvre dans l'histoire humaine. Longin devint un témoin précieux pour la communauté chrétienne naissante. Son témoignage avait une force particulière. J'étais là. J'ai vu comment il est mort. J'ai percé son côté de ma lance. Je sais qu'il était vraiment mort. Ce témoignage contrecarrait efficacement les rumeurs selon lesquelles Jésus n'aurait pas réellement expiré sur la croix. Mais Longin ne se contenta pas de témoigner. Il devint lui-même un prédicateur de l'Évangile. Selon la tradition, il quitta Jérusalem et se rendit en Cappadoce, dans l'actuelle Turquie. Là, il annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ, partageant son témoignage unique avec tous ceux qui voulaient l'entendre. Son message était simple mais puissant. J'étais un soldat de Rome. J'ai participé à l'exécution de Jésus de Nazareth. J'ai vu comment il est mort, avec dignité et pardon. J'ai vu les signes qui ont accompagné sa mort, les ténèbres, le tremblement de terre, et j'ai compris qu'il était vraiment le Fils de Dieu.
Ce témoignage direct venant d'un ancien centurion romain avait un impact considérable. Beaucoup se convertissaient en entendant son histoire. Longin établit des communautés chrétiennes en Cappadoce et dans les régions environnantes, contribuant ainsi à l'expansion du christianisme au-delà des frontières de la Judée. Voici le 4e mystère que nous révèle l'histoire de Longin: le rôle crucial des convertis païens dans la diffusion initiale du christianisme. Bien avant Paul, le grand apôtre des gentils, des hommes comme Longin avaient déjà commencé à porter l'évangile au-delà des frontières du judaïsme. Cette réalité historique est souvent négligée dans les récits traditionnels qui se concentrent sur les apôtres d'origine juive. Pourtant, ces premiers convertis païens, par leur position unique à l'intersection de deux mondes, ont joué un rôle déterminant dans la transformation du mouvement de Jésus en une religion universelle. Mais cette activité missionnaire ne passa pas inaperçue. Les autorités romaines, qui considéraient avec méfiance cette nouvelle religion qui refusait de vénérer l'empereur comme un dieu, commencèrent à persécuter les chrétiens. Et Longin, l'ancien centurion devenu prédicateur, devint une cible privilégiée. Selon la tradition, Ponce Pilate, apprenant que Longin avait déserté l'armée et s'était converti à la foi chrétienne, envoya des soldats pour l'arrêter. Longin fut capturé à Césarée en Cappadoce où il prêchait l'Évangile. Ramené devant les autorités, Longin fut interrogé, battu et menacé de mort s'il ne renonçait pas à sa foi en Christ. Mais celui qui avait vu mourir Jésus avec dignité était prêt à suivre son exemple. Il refusa d'abjurer sa foi, déclarant qu'il préférait mourir plutôt que de renier celui qu'il avait reconnu comme le Fils de Dieu. Face à cette détermination, les autorités le condamnèrent à mort. Selon la tradition, on lui trancha la tête. Longin mourut en martyr, sans peur, mais le regard levé vers le ciel, vers celui qu'il avait un jour crucifié et qu'il avait fini par reconnaître comme son sauveur. Voici le 5e mystère que nous révèle l'histoire de Longin: le paradoxe du martyr chrétien. Celui qui avait été l'agent de l'exécution de Jésus devient lui-même victime d'une exécution similaire. Mais là où la mort de Jésus semblait être une défaite transformée en victoire par la résurrection, la mort de Longin est d'emblée perçue comme une victoire, un témoignage ultime de fidélité. Ce renversement de perspective sur la mort, non plus comme l'ennemi ultime, mais comme le passage vers une vie plus pleine, est l'une des contributions les plus profondes et les plus révolutionnaires du christianisme à la pensée humaine. L'Église catholique et l'Église orthodoxe vénèrent Saint Longin comme un martyr. Sa fête est célébrée le 16 octobre dans le calendrier catholique et le 16 octobre ou le 15 mars dans les différentes traditions orthodoxes. Des reliques attribuées à Saint Longin sont conservées dans plusieurs églises à travers le monde, notamment à Rome et à Mantoue. La lance de Longin, connue sous le nom de Sainte Lance ou Lance de la Passion, est devenue une relique importante dans la tradition chrétienne. Plusieurs lances sont revendiquées comme étant l'authentique lance de Longin, notamment celle conservée au Vatican et celle qui fait partie des joyaux impériaux du Saint-Empire romain germanique, aujourd'hui exposée au Hofburg de Vienne. Ces reliques, qu'elles soient authentiques ou non, témoignent de l'importance que la figure de Longin a prise dans l'imaginaire chrétien au fil des siècles. Elles nous rappellent que l'histoire de la crucifixion n'est pas seulement celle de Jésus, mais aussi celle de tous ceux qui étaient présents ce jour-là et dont la vie fut transformée par cet événement. Si vous avez déjà découvert des indices similaires dans vos lectures bibliques, ou si vous souhaitez partager votre propre interprétation de ces passages, je vous invite à commenter ci-dessous. Je suis impatient de découvrir vos perspectives et d'échanger avec vous sur ces sujets fascinants. L'histoire de Longin nous offre plusieurs leçons profondes qui résonnent encore aujourd'hui. Tout d'abord, elle nous rappelle que la vérité divine peut toucher n'importe qui, même la personne la plus improbable.
Longin était un soldat romain, un représentant de la puissance occupante, un homme habitué à la violence et à l'obéissance aux ordres sans questionnement. Pourtant, c'est lui qui a reconnu la divinité de Jésus. Ensuite, son histoire nous montre la puissance transformatrice de la rencontre avec le Christ. Longin est passé du statut de bourreau à celui de témoin, puis de disciple, et enfin de martyr. Sa vie entière a été bouleversée par ce qu'il a vu et vécu au Golgotha. Troisièmement, le témoignage de Longin nous rappelle l'importance des témoins oculaires dans la transmission de la foi. Son témoignage avait une force particulière précisément parce qu'il avait été présent, qu'il avait vu de ses propres yeux, qu'il avait participé aux événements. Dans un monde où la foi est souvent contestée, le témoignage direct de ceux qui ont vécu une rencontre avec Dieu conserve une puissance unique. Enfin, le parcours de Longin nous montre que la foi authentique implique souvent un coût. Pour suivre le Christ, Longin a dû abandonner sa carrière, son statut, sa sécurité. Il a finalement donné sa vie pour sa foi. Ce sacrifice nous rappelle que la foi n'est pas un simple assentiment intellectuel, mais un engagement qui peut exiger tout de nous. Mais au-delà de ces leçons évidentes, l'histoire de Longin nous révèle un sixième mystère biblique souvent négligé, la dimension cosmique de la crucifixion. Les phénomènes qui accompagnent la mort de Jésus, les ténèbres en plein jour, le tremblement de terre, le voile du temple déchiré, ne sont pas de simples détails dramatiques ajoutés au récit. Ils indiquent que ce qui se passe sur la croix affecte non seulement l'humanité, mais la création tout entière. La mort du Christ est un événement cosmique qui ébranle les fondements même du monde. Longin, en tant que témoin de ces phénomènes, devient ainsi le premier à reconnaître cette dimension cosmique de la crucifixion. L'histoire de Longin soulève également des questions intéressantes sur la façon dont nous lisons et interprétons les textes bibliques. Les évangiles canoniques mentionnent effectivement un centurion qui reconnaît la divinité de Jésus après sa mort, mais ils ne le nomment pas et ne donnent pas de détails sur sa vie ultérieure. Ces éléments proviennent de traditions extra-bibliques, de textes apocryphes et de légendes qui se sont développées au fil des siècles. Cela nous invite à réfléchir sur le rapport entre les textes canoniques et les traditions qui les entourent. Faut-il rejeter tout ce qui n'est pas explicitement mentionné dans la Bible? Ou peut-on considérer que ces traditions, même si elles ne font pas partie du canon, peuvent néanmoins contenir des vérités spirituelles précieuses et nous aider à mieux comprendre les récits bibliques? L'Église catholique et l'Église orthodoxe ont généralement adopté une approche qui valorise à la fois l'écriture et la tradition, considérant que les deux sont des sources légitimes de la révélation divine. Les églises issues de la Réforme, en revanche, ont davantage insisté sur le principe de sola scriptura, l'écriture seule comme autorité ultime. Quelle que soit notre position sur cette question, l'histoire de Longin nous rappelle que derrière chaque mention brève dans les évangiles se cache potentiellement une histoire humaine, riche et complexe. Les personnages qui apparaissent fugitivement dans le récit biblique étaient des personnes réelles, avec leur propre parcours, leurs propres luttes, leurs propres rencontres avec le divin. En explorant ces histoires, même celles qui nous sont parvenues à travers des traditions extra-bibliques, nous pouvons enrichir notre compréhension des textes sacrés et découvrir de nouvelles facettes de la révélation divine. L'important est de le faire avec discernement, en distinguant ce qui est historiquement attesté de ce qui relève davantage de la légende ou de l'élaboration théologique ultérieure. Voici donc le septième mystère que nous révèle l'histoire de Longin, la complexité de la transmission de la foi à travers les siècles. La Bible n'est pas un livre tombé du ciel, mais le produit d'une longue histoire de transmission, d'interprétation et de réinterprétation. Les traditions qui entourent le texte biblique, loin d'être de simples ajouts superflus,
font partie intégrante de cette histoire de transmission. Elles nous rappellent que la révélation divine ne se limite pas à un texte figé, mais continue de se déployer dans la vie de l'Église et dans l'expérience des croyants à travers les âges. Dans le cas de Longin, nous pouvons être raisonnablement certains, sur la base des évangiles, qu'un centurion romain présent à la crucifixion a effectivement reconnu la divinité de Jésus après sa mort. Les détails supplémentaires sur sa vie, sa conversion, son ministère et son martyre nous sont parvenus à travers des traditions dont l'historicité est plus difficile à établir. Mais même si ces éléments comportent une part de légende, ils peuvent néanmoins nous transmettre des vérités spirituelles profondes sur la puissance transformatrice de la rencontre avec le Christ. Aujourd'hui, alors que nous cherchons à approfondir notre foi et à mieux comprendre les textes sacrés, l'histoire de Longin nous invite à élargir notre perspective. Elle nous rappelle que la Bible n'est pas un livre isolé, mais qu'elle s'inscrit dans un vaste réseau de traditions, de témoignages et d'interprétations qui s'enrichissent mutuellement. Cette approche plus holistique de la révélation divine peut nous aider à dépasser certaines divisions qui ont marqué l'histoire du christianisme. Au lieu d'opposer l'écriture et la tradition, nous pouvons les voir comme deux dimensions complémentaires d'une même réalité. La communication continue de Dieu avec l'humanité. L'histoire de Longin nous invite également à réfléchir sur notre propre rencontre avec le Christ. Comme le centurion romain, nous sommes appelés à reconnaître la divinité de Jésus, non pas sur la base de sa puissance ou de sa gloire, mais précisément dans son moment de plus grande faiblesse et d'humiliation apparente. C'est sur la croix, dans sa souffrance et sa mort, que Jésus révèle le plus clairement qui il est vraiment. Cette reconnaissance peut nous transformer aussi radicalement qu'elle a transformé Longin. Nous aussi, nous pouvons passer de l'indifférence à l'émerveillement, du doute à la foi, de la complicité avec les puissances de ce monde à l'engagement pour le royaume de Dieu. Mais cette transformation exige de nous, comme elle l'a exigé de Longin, un courage certain. Le courage de remettre en question nos certitudes, d'abandonner nos sécurités, de nous engager sur un chemin qui peut nous conduire à contre-courant des valeurs dominantes de notre société. Le 8e mystère que nous révèle l'histoire de Longin est peut-être celui-ci. La foi authentique implique toujours une forme de rupture, un passage des ténèbres à la lumière, une conversion qui bouleverse nos priorités et notre vision du monde. Comme Longin qui a déposé son armure et son épée pour suivre le Christ, nous sommes appelés à abandonner ce qui nous empêche de répondre pleinement à l'appel divin. Si vous avez été touché par cette histoire et que vous souhaitez approfondir votre connaissance des personnages bibliques moins connus, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Dans nos prochaines vidéos, nous explorerons d'autres figures fascinantes dont les histoires peuvent éclairer notre foi d'une lumière nouvelle. En conclusion, l'histoire de Longin, ce centurion romain devenu témoin, disciple et martyr du Christ, nous offre une perspective unique sur l'événement central de la foi chrétienne. À travers son parcours, nous découvrons la puissance transformatrice de la croix, capable de convertir même ceux qui semblaient les plus éloignés du message évangélique. Les 8 mystères bibliques que nous avons explorés à travers son histoire nous invitent à approfondir notre compréhension des Écritures et à renouveler notre propre engagement de foi. Le mystère du sang et de l'eau qui s'écoule du côté de Jésus, symbole des sacrements et source de guérison. Le mystère de la transformation radicale des témoins directs de la crucifixion. Le mystère de l'inversion des rôles dans le drame divin, où les bourreaux deviennent disciples. Le mystère du rôle crucial des convertis païens dans la diffusion initiale du christianisme. Le paradoxe du martyr chrétien, où la mort devient témoignage et victoire. La dimension cosmique de la crucifixion,
qui ébranle les fondements même de la création. La complexité de la transmission de la foi à travers les siècles, entre écriture et tradition. La nature de la foi authentique comme rupture et conversion radicale. Ces mystères ne sont pas des énigmes à résoudre, mais des vérités profondes à contempler. Ils nous invitent à dépasser une lecture superficielle des textes sacrés pour entrer dans une compréhension plus riche et plus nuancée de la révélation divine. L'histoire de Longin nous rappelle que la Bible n'est pas seulement un recueil de doctrines ou un manuel de morale, mais avant tout le témoignage d'innombrables rencontres entre Dieu et l'humanité. Chaque personnage qui y apparaît, même brièvement, a sa propre histoire à raconter, son propre témoignage à offrir. En explorant ces histoires, en méditant sur ces témoignages, nous pouvons approfondir notre propre relation avec Dieu et découvrir de nouvelles dimensions de sa révélation d'amour en Jésus-Christ. Je vous remercie d'avoir suivi cette exploration de l'histoire fascinante de Longin. Si cette vidéo vous a touché ou vous a fait découvrir une perspective nouvelle, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Et rejoignez-nous pour nos prochaines explorations des mystères bibliques qui peuvent transformer notre compréhension de la foi. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans votre propre cheminement spirituel.